Bonjour, je suis Vincent. Aujourd'hui, vous êtes dans un épisode où on va parler de retouche photo et on va aborder le recadrage à la fois sur Lightroom et sur Photoshop. On passe directement sur l'écran. Alors, comme vous pouvez voir, il y a une photo où on voit Chloé, voilà, qui est un modèle à moi, qui tient, voilà, une grosse écharpe en fait, qui, voilà, elle est nue dessous, c'est pour donner une ambiance. Bon, on va pas parler de la qualité de la photo en tant que telle, mais voilà, on va plutôt parler de recadrage. Comme vous pouvez voir, à ce niveau-là, il y a des petites choses qui me dérangent, que je trouve pas forcément jolies, et le cadrage est à peine un peu trop large. Donc, sous Lightroom, tout bêtement, on va chercher le petit carré là qui va nous permettre de recadrer, et on va aller, voilà, redimensionner, voilà, l'image comme on le souhaite, quitte à supprimer les petits cheveux là avec le recadrage. On va bien rapprocher le visage et on va essayer de placer le visage sur les lignes de force, histoire qu'il y ait un peu plus de puissance dans le portrait. On va voir ce que ça donne. Hop, on peut faire touche F sur Lightroom pour pouvoir passer en plein écran. Et voilà, je trouve que ça recadre pas trop mal déjà dans un premier temps, en fait, la photo, mais c'est pas forcément ce que moi je souhaite le mieux. Moi j'aime le 16 neuvième, comme ça prend bien tout l'écran. Alors on va revenir en arrière, on va faire le recadrage, on va faire tel quel, on va aller chercher maintenant le 16 neuvième. Et vous voyez sous Lightroom, le problème du 16 neuvième, c'est qu'il prend en fait tout le cadrage. Il permet pas en fait de déborder, à la différence de Photoshop. Donc, si je veux déplacer mon portrait, voilà, ça manque un peu, même si le cadrage est quasi similaire à l'autre. Voilà, on a peut-être un peu moins d'espace. On voit bien qu'il manque un peu d'espace à ce niveau-là. C'est dommage, ça écrase de suite. Là, ça irait, on peut dire. Et surtout, on a encore fait disparaître, voilà, les mauvais plis qu'il y avait sur le côté. Alors, on va faire F pour la faire passer en plein écran. Et vous voyez, là, on s'aperçoit par exemple qu'elle est vraiment trop limite là en haut de l'écran. Donc, pas forcément la meilleure chose sur Lightroom. Donc, on va revenir tel quel. On va refaire le cadrage pour revoir une fois. Là, on peut repositionner comme ça le visage avec le nez relativement sur la ligne de force. On fait OK. Et voilà, on a un cadrage qui est beaucoup plus correct. On a, si on passe en plein écran, mais la touche F, on a plus d'espace au-dessus. Ça permet aussi de laisser un peu respirer le portrait, donc c'est intéressant. Et on voit que voilà, on a suffisamment d'espace. Mais comme vous voyez, moi, c'est ces deux petites bandes noires qui me dérangent. Et comme on regarde quand même pas mal de photos aujourd'hui sur ordinateur, j'essaye de rester un peu concordant avec tout ça. Et surtout qu'aujourd'hui, moi, je l'ai fait aussi imprimer en 16 neuvième, donc c'est tout à mon avantage. Alors, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, hop, pardon, on va revenir à l'original, tel quel. On va fermer et on va dire passer sous Photoshop. Donc on fait modifier dans Photoshop. Et là, on va voir ensemble le cadrage qu'on peut avoir sous Photoshop. Donc maintenant sous Photoshop, on va aller rechercher, vous voyez là l'outil recadrage. On va, voilà, dans le rapport longueur et hauteur, on va mettre 16 et 9e. Vous voyez qu'il automatiquement il a sélectionné, comme dans Lightroom, en fait, il a mis la photo en 16 neuvième. L'avantage que j'ai là, c'est que voilà, on peut soit supprimer les pixels en fait non utilisés. Je vous le conseille pas parce que si vous voulez recadrer votre photo, il va vous manquer en fait des informations. Mais je vais aller faire contenu pris en compte. C'est-à-dire que là, il va réfléchir, comment dire, à tout mettre en fait, à ce qu'il y a de chaque côté. Il va rajouter de la matière sans avoir besoin à faire, vous savez, des copier-coller ou du tampon. Donc, je vais légèrement, voilà, agrandir l'espace. Cela m'empêche pas de venir, voilà, placer mon modèle comme je le souhaite. Voir si j'ai assez de hauteur. Je pense que relativement, on n'est pas trop mal. Je fais entrer. Là, il est parti, il va mouliner. Et vous voyez qu'à ce niveau-là, il a rajouté la partie qui manquait. Donc si par exemple, on zoome sur la photo, on va faire CTRL+. On s'aperçoit de suite, voilà, qu'on a de l'espace suffisamment au-dessus et qu'on a aussi de l'espace en dessous. On va enregistrer tout simplement ce recadrage en faisant enregistrer. Il va aller directement l'enregistrer sur Lightroom. On repasse sur Lightroom. Il est en train de le charger. On patiente un petit peu. Et là, si on fait F, vous allez voir que ça va prendre tout l'écran et qu'on a suffisamment d'espace en haut et suffisamment d'espace en bas. On voit quelques petits défauts. Ça sera corrigé après, mais le but était de vous montrer le recadrage. Ce que je voulais vous montrer, la différence entre Lightroom et Photoshop, c'est que sur Lightroom, vous pouvez recadrer comme vous voulez, mais vous êtes limité à votre photo. Si vous passez sous Photoshop, vous allez vous rendre compte que vous pouvez, sur comme ça des fonds qui sont relativement unis, faire
au recadrage un peu ce que vous voulez et demandez tout simplement que le contenu soit pris en compte et que la partie qui aurait été blanche soit automatiquement remplacée. Vous regardez, là on ne voit aucune différence. Ça permet des fois de savoir où on veut faire le recadrage et des fois quand on cadre à 5/9 ou qu'on bouge un peu la photo, ça peut être relativement intéressant de faire le recadrage sous Photoshop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous demande de mettre un petit pouce bleu si ça a été bon pour vous, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche. Allez télécharger dans la description, excusez-moi, votre e-book sur les 7 setups simples et efficaces et aussi un e-book sur maîtriser son appareil photo et la lumière naturelle et faire de jolis portraits. Je m'embrouille. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.